Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau moi Rose Mouni. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'érythème fessier chez l'enfant. Donc, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cela ou ont même vu cela avec leurs enfants, mais ne savent pas toujours comment s'en débarrasser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, liker et commenter. Et pensez aussi à la clochette de notification. Mes amours, l'érythème est une irritation de la peau de bébé. Le derme des tout petits est en effet extrêmement fragile. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à modifier leur équilibre et à irriter, notamment le contact prolongé avec une couche souillée et par des sels et de l'urine. Certains composants des couches jetables peuvent également irriter la peau de bébé, tout comme les frottements de la couche, les lessives utilisées pour laver les couches jetables ou les soins de toilette trop agressifs. D'autres événements peuvent déclencher un érythème chez votre enfant, tel qu'une diarrhée, les changements d'alimentation ou même encore la poussée dentaire. Comment se manifeste cet érythème? Les fesses de bébé, mais aussi ses cuisses, ses organes sont rouges et irrités, présentent des petites fissures. Il s'agit bien d'un érythème fessier. Ne tardez pas à intervenir, car l'érythème risque de s'étendre à toute la zone recouverte par la couche, mais aussi d'être surinfecté par des champignons ou même des bactéries. Comment soigner cela? Si vous prenez le problème à temps, les rougeurs se soignent et suivent quelques règles simples. Nettoyez la peau de bébé avec du coton et de l'eau de robinet. Évitez les produits de toilette ainsi que les lingettes car ils contiennent de l'alcool et même des parfums qui risquent d'accentuer l'irritation. Séchez en tamponnant sans frotter. Si les lésions sont présentes, appliquez de l'éosine à l'aide d'une compresse. L'éosine agira tout simplement en séchant. Donc l'éosine, c'est ce qu'on appelle bétadine, tout ça. Étalez sur toute la zone irritée une pommade à base de zinc et de cuivre. Ces deux substances ont en effet une action antiseptique et réparatrice. Laissez le corps de bébé à l'air libre le plus souvent possible. Vous pouvez aussi utiliser ce remède traditionnel que je vais vous montrer tout de suite. Vous prenez de la farine de manioc, une cuillère à soupe, vous mélangez avec un petit peu d'eau dans laquelle vous avez mis quelques gouttes de citron, vous formez un cataplasme épais et vous appliquez ça sur les parties malades. Vous laissez poser jusqu'à ce que ça sèche et ensuite vous rincez simplement. Et bien sûr, vous laissez le corps de bébé à l'air libre. Et si ça ne passe pas, si au bout de 2-3 jours, l'érythème persiste et s'étend malgré tous les soins mis en œuvre, alors consultez un médecin. Il se peut en effet que les lésions aient été infectées soit par des champignons, soit par des bactéries. Dans ce cas, il faudra un traitement antifongique, antibiotique pour le bébé. Donc voilà mes amours, nous en avons fini avec cette nouvelle vidéo. Mais avant de vous laisser, je voudrais vous donner quelques petits secrets pour éviter l'apparition de cela, pour éviter d'infecter votre bébé, pour éviter l'apparition de cela chez votre bébé. Tout d'abord, changez bébé régulièrement, après chaque selle, après chaque urine. Nettoyez bébé à l'eau à l'aide du coton, pas de produits chimiques, pas de savon, nanana. Séchez soigneusement sa peau sans oublier les plis. Oui, entre les jambes, vous écartez bien, n'oubliez pas les petits détails. Utilisez des couches de bonne qualité et très absorbantes. Ne les serrez pas de trop. Laissez respirer la peau de bébé à l'air libre dès que vous en avez l'occasion. Lors d'un épisode de diarrhée, protégez votre bébé avec une pâte à l'eau ou tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une pâte au manioc. Évitez le talc, mes amours. Beaucoup de gens font l'erreur. Évitez le talc, ça fait macérer la peau et favorise l'apparition d'irritation. Lavez-vous soigneusement les mains après chaque change pour éviter de transmettre les bactéries. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme vous le savez, mes vidéos se veulent simples, faciles et rapides, mais surtout très accessibles pour tout le monde. Donc c'est pourquoi je vous invite à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Ça aidera certainement à sauver de nombreuses vies et à rendre le monde meilleur. Bisous, bisous!